Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale. Je bug. Validez l'heure où vous tombez dessus. Puisqu'il n'y a jamais de hasard, il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Donc exercez votre discernement. Écoutez-vous. Ayez confiance en vos intuitions physiques, les petites sensations de froid, de chaud, les frissons, les sensations inconfortables, oui, physiques et corporelles, psychiques également, aux images des personnes ou des situations que vous avez pu rencontrer ou connaître dans votre vie, qui pourraient vous mettre sur des pistes de méditation. Puisque vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre d'inverser les polarités s'il le faut, puisque je ne sais pas à qui je m'adresse. Voilà. Merci aux personnes qui likent, s'abonnent, commentent, partagent, apportent du soutien d'une façon ou d'une autre, manifestent également leur présence, permettent d'élargir cette communauté, de fédérer et permettent également aux personnes de la plateforme de YouTube qui auraient besoin de tomber sur ces guidances, et bien de tomber dessus. Merci pour cette bienveillance, merci pour la considération également de ce temps accordé pour partager avec vous ces messages et ce don. Oui, merci, un grand merci. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, on va y aller pour la guidance de ce soir. Et pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, quel message avez-vous à nous transmettre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent? Ouf, et bon, c'est bien. Ouh là là, quelqu'un va exprimer un pardon. Dingue, là c'est très distinct. Avec ces trois cartes, on me dit de parler tout de suite des synchronicités. Effectivement, vous pouvez tomber sur une série de 333, 333, 3333, etc. Là, on me montre une calculatrice sur laquelle le chiffre 3 se serait appuyé malencontreusement, et donc vraiment une grande série de 3, genre 3 333 300, etc. Série de 3. Vous êtes accompagné. Les anges gardiens soutiennent la personne qui a besoin de ressentir ce pardon pour elle-même. Alors, et également de l'exprimer à quelqu'un. Le pardon, rappelle, c'est rendre la part à l'autre personne, chacun sa part. Il y a des particules, rendre le cadeau qui a été donné ou pas. Parfois ce n'est pas un cadeau, mais en tout cas faire la part des choses, c'est bien séparer, faire la part de ce qui a été donné, puisque on a tous une part plus ou moins importante dans ce qui peut arriver d'une façon générale. Ça fonctionne en français, ça fonctionne en anglais, il me semble que ça fonctionne également en allemand. Forgive, et allemand c'est j'oublie tout le temps. Forgiven, forgiven, je crois. Ou vergeben. Bref, regardez Google, Google Trad, ce sera très bien. Mais ça fonctionne dans la plupart des langues. Il y a des particules, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas faire table rase, non, c'est admettre
que voilà, j'ai 2/3 de responsabilité sur une problématique, ou au contraire la responsabilité est partagée à parts égales, ou voilà. Parfois là je pense à ça par rapport par exemple aux personnes qui auraient rencontré dans leur vie qui auraient eu affaire dans leur vie à des pervers narcissiques. Parfois notre part de responsabilité dans cette rencontre malencontreuse, c'est d'avoir laissé quelqu'un outrepasser nos frontières, nos limites, et de ne pas avoir su exprimer, verbaliser un non, ou ne pas avoir su se positionner de manière franche, directe, ancrée, limpide, et parfois de manière répétée, comme un vieux disque, comme un vieux vinyle, de sorte que le message passe, repasse et repasse jusqu'à ce que la personne en face l'entende et le respecte. Bon. Donc on nous parle de pardon, et ça dit: laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Parfois, alors on me montre aussi ça, parfois le pardonner, c'est aussi reconnaître, admettre que bien qu'on ait des blessures ou des traumas issus de nos... C'était quoi le terme? Mince. Redonnez-le. Schémas familiaux, parfois dysfonctionnels, ou de traumatisme, ou de... oui, ou de biais éducatifs qu'on aurait perçus, reçus. Parfois, pardonner, ça va être juste être dans l'acceptation que nos parents ou les personnes qui nous ont éduqués ou inculqué certaines valeurs ont fait du mieux qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient et avec qui elles étaient, leurs connaissances, et que et se rappeler combien la société a évolué ces derniers temps, et que certaines choses qui auparavant étaient tabous ne le sont plus. Certaines choses sur lesquelles il n'y avait pas de recherche même scientifique ont maintenant avancé, et donc des éclairages, des éclaircissements ont été apportés aux yeux du grand public. Et donc parfois pardonner, c'est juste avoir de la compassion pour reconnaître que certaines personnes ont fait du mieux qu'elles pouvaient avec ce qu'elles savaient, étaient, avec leurs propres traumas et blessures. Bon, je ne sais pas pourquoi on commence déjà à parler de ça, mais bon, on est en train de nous glisser tout ça, on va continuer. Donc on nous parle de transformation, et donc après un chakra de la gorge qui s'exprime avec ce bleu, on a le chakra du cœur qui parle. Quelque chose est en train de... Alors, on me dit c'est comme si des conscientisations ont donné lieu à une prise de parole. Donc, ce qui était dans la tête redescend dans la gorge, puis le cœur va pouvoir enfin s'autoriser à se transformer pour aller ensuite vers la reconnaissance de son propre être, et le fait de laisser éclater, jaillir sa propre lumière avec la couleur du plexus solaire. On continue. Alors, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ouh! Quelqu'un a des sentiments amoureux, je pense qu'on parle de votre autre, qui vous reconnaît, se laisse vivre, se laisse bercer par ses sentiments, et qui, en apprenant davantage sur vous, en apprend davantage sur elle-même, lui-même, et donc acquiert davantage de sagesse. C'est cool. On nous parle de clairvoyance.
Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Là, ça me parle de reconnexion à la nature. Respire le bleu. Respirez le bleu du ciel. Normalement, le bleu du ciel se voit avec les yeux. Là, on dit ferme les yeux. Donc, ça veut dire faites appel à vos autres sens, autres que les sens physiques. Écoutez-vous à l'intérieur. Retrouvez-vous au-dedans. Que dit votre être profond lorsque vous prenez une profonde inspiration? Sans une douce brise de traversée. Oui, faire appel aux autres sens que ceux qui peuvent nous tromper à ce point. La vue peut, avec tout ce qui a pu circuler comme petit test d'illusion d'optique, on sait combien nos yeux et donc notre cerveau peuvent nous illusionner. La vue n'est qu'une perception de l'esprit. Donc en fonction de ce que l'on a injecté dans notre esprit, il y a cette vidéo qui tourne où on voit une danseuse, on ne sait pas dire si elle tourne vers la gauche ou vers la droite. Et en fait, elle n'a aucun sens dans lequel elle tourne réellement. Pour savoir dans quel sens elle tourne, il faut un biais de comparaison, un point de comparaison. Et ça, en dehors de ça, le cerveau va inventer avec ses propres biais cognitifs. Donc, la vue est trompeuse. Les prestidigitateurs peuvent... Parfois, la vie, c'est juste un grand jeu de prestidigitation où l'on se fait berner, illusionner, parce que l'on accorde trop d'importance à ce que l'on voit. Et là, on peut entendre Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Oui, mais parfois, la vue est trompeuse. Donc, on nous redit bien, ferme les yeux un moment. Faire preuve de clairvoyance, ce n'est pas avoir une vue à 10 sur 10 sur les deux yeux. C'est voir l'impalpable, c'est voir au-delà de la vision, au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et donc, si c'est voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir, c'est voir sans les yeux, c'est voir sans la vue, c'est ressentir. La paix est là, tout s'éclaire. Et là, on refait appel à la vision. Tout s'éclaire, oui, lorsque l'on est au-dedans et que l'on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi. D'où le faites preuve de discernement et exercez votre discernement en écoutant vos intuitions. L'esprit brouille la vue. L'esprit brouille la vue. Et l'esprit, c'est le cerveau. Et la vue, c'est le cerveau aussi. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et on nous parle de paix. Trouver la paix en se reconnaissant soi-même et se reconnaître soi-même en l'absence du regard physique, en l'absence d'un ego, de l'ego, en l'absence de la vanité, en l'absence de la réflexion de notre image dans le miroir, en dehors des artifices. Comment vous reconnaissez-vous quand vous regardez à l'intérieur de vous? C'est-à-dire quand vous regardez à quoi ressemble votre âme. Est-ce une âme tourmentée ou est-ce une âme en paix? Bon, je ne sais pas sur quoi on est en train de me faire aller, mais... Il y avait presque toutes les couleurs, on me dit retourne, je retourne. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon
envers toi-même, savoir faire preuve d'amour propre. L'amour propre, savoir poser des limites saines, ne pas aller au-delà de l'inconfort de notre âme pour faire plaisir à un tel ou un tel. Ce n'est pas de l'égoïsme. Se positionner pour soi-même, se prioriser, s'écouter, c'est faire preuve d'amour propre et d'estime de soi. Ne soyons pas des people pleasers. Quand on fait plaisir aux autres, on est en train de délaisser une partie de soi-même. Le sacrifice ne paie pas. Le sacrifice ne paie jamais. Ok. On va y aller. On continue. Pour la guidance de ce soir, quel message souhaitez-vous me faire passer, s'il vous plaît? Eh oui. On nous parle de force de caractère. Ça peut aller avec le fait de faire preuve d'assertivité, un alignement. L'assertivité, c'est faire preuve de cohérence envers soi-même, envers ses propres principes, ses propres pensées, ses propres mots, comportements. Un alignement, parfait. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ça peut nous parler aussi de savoir acter certaines décisions, de savoir trancher, ne pas être tiédasse. Oh là là, soyons chauds ou froids, mais soyons pas tièdes, parce que la tiédeur là, oh, on va me faire m'énerver. J'ai horreur de ça. Je ne sais pas vous, hein, mais les gens tièdes. En fait, quand on connaissait le dicton qui dit on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir de maître. Quand on est tiède et qu'on ne se positionne pas, avoir les fesses entre deux chaises, ce n'est pas confortable et ce n'est pas correct. De la rectitude. Quand on est tiède, il y a un peu ce côté fourbe. Puisqu'on est d'accord on est d'accord tant qu'on ne vient pas nous embêter, quoi. Ça veut dire quoi, ça? N'ayons pas peur du conflit et d'assumer nos dires, nos choix, nos positionnements. On nous parle d'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Quand on commence à avoir de l'indulgence envers soi-même, on comprend parfois que les autres ont outrepassé nos limites et des droits aussi. Donc oui, soyons indulgents envers nous-mêmes et respectons-nous. Soyons dans l'estime de nous-mêmes et l'amour propre. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Message préliminaire. Ouh. Et faire preuve d'indulgence envers soi-même, s'écouter, se respecter, qu'importe que ça plaise ou pas, surtout le ou pas, on s'en fiche, parce qu'au final, à la fin de la journée, quand on ne se respecte pas soi-même, ça entache, ça... C'est quoi le terme? On me montre que ça désagrège, oui, ça désagrège, ça écorne la personne que l'on est. Jusqu'à ce qu'on ne se reconnaisse plus dans un miroir. Vous vous reconnaissez dans un miroir? Vous reconnaissez votre image? Vous en êtes fier quand vous regardez votre reflet dans un miroir? Ou est-ce que vous entendez les réflexions qu'ont pu dire des personnes sur vous? Des personnes que vous n'avez pas su arrêter à temps. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées.
Quelqu'un avait besoin de guérir son âme, guérir son être, guérir son esprit. Oui, c'est ça. Quand on... Le pouvoir du non, quand on n'arrive pas à exprimer un non à des personnes ou à des situations, ça vient écorner l'estime que l'on a pour nous-mêmes. Et là, c'est notre santé mentale qui commence à être touchée, impactée. Et la guérison peut être très longue. Et vaut mieux qu'elle ait lieu sur cette terre parce que les esprits errants, vous connaissez. Des esprits dans la tourmente. Ne soyons pas dans la tourmente quand on est vivant. On continue sur les messages préliminaires. Quel message pour les personnes, ça ne veut plus se mélanger, les personnes qui tomberont sur cette quittance. Un message, non, ça veut pas, il faut que je m'hydrate. Un message préliminaire. Ok. Il y a tout qui veut se retourner. Au secours. Alors, on nous parle d'équilibre retrouvé en faisant preuve de courage pour aller vers de nouveaux commencements avec fluidité, en écoutant ses émotions. L'équilibre avec cette belle couleur bleue du pardon, c'est ce qui amènera à cet équilibre. Hein. Du courage, du courage. Oui. Là, on nous parle la force, le courage, c'est le 8 de cette année karmique. La puissance d'être... La puissance d'assumer qui l'on est et de le révéler, de se le révéler et de le révéler au monde. Ne pas avoir peur de sa puissance intérieure, mais s'en saisir pour la dompter, la développer, pour pas qu'elle soit, pour ne pas en faire mauvais usage, hein, on entend, hein. Pas pour la réduire, surtout pas, mais l'apprivoiser, la développer et ensuite la laisser jaillir aux yeux du monde. Des créatures divines comme nous là, nous sommes, on a de la puissance en nous, hein, la puissance créatrice. Hein. Comment ça se fait que les on allait me faire dire, j'ai oublié de le dire comme ça parce que la tournure est drôle. Comment ça se fait que les humains ont conscience qu'avec leur corps, ils peuvent créer d'autres humains, hein, mais pas qu'ils seraient capables de créer autre chose. Le pouvoir de création est inné, est implanté en nous. On est tous capables de créer et nous avons tous, hommes comme femmes, ce pouvoir créateur. Oui, on me dit, on me dit, si les cellules d'un corps peuvent s'unir pour former une autre boule de chair, un autre humain, nous sommes des êtres puissants. Seulement, parce que nous ne le conscientisons pas assez. On me dit aussi parce que ça demande du travail et que tout le monde n'est pas beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Hein, on connaît voilà. Tout le monde ne souhaite pas travailler sur soi. C'est ok. Alors je dis, on est en train de me faire dire, c'est ok. Par contre, faut pas saouler les personnes. Faut pas ni saouler ni jalouser les personnes ni envier les personnes qui font le taf et obtiennent les bénédictions. Faut rester cohérent. Hein. Allez, ça commence à tacler.
Ouais, on me dit oui, oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Par contre, ceux qui font le taf, faut pas commencer à vouloir les dézinguer ici parce que c'est. Il y a des efforts à la portée de tous, seulement tout le monde ne souhaite pas travailler. Ok. Donc là, quelqu'un va faire preuve de courage, d'ancrage. C'est la couleur de l'ancrage, de chakra racine. On prend de la force, on s'ancre puissamment dans la terre. Ça peut être aussi par des exercices, tout ce qui est lié au sol, hein. Yoga, marche, danse. Là, je vois une des cartes d'un de mes oracles, là, la danse chamanique. Juste laisser son corps s'exprimer avec des vibrations pour remettre par les pieds, remettre des pieds à la terre en émettant des intentions pour se libérer. Aussi pour récupérer certaines capacités. Ça peut être aussi par ce biais-là, puisque nous sommes tous interconnectés, on se le rappelle. Bref, le fait de retrouver de l'équilibre et de l'ancrage, en se reconnaissant, en se transformant, en trouvant de la paix, plutôt le mettre comme ça, rose et doré, permet d'aller vers de nouveaux commencements de manière fluide. C'est limpide. Ok. On continue sur les messages préliminaires. Ok, ok. Quel message complémentaire souhaitez-vous vous adresser pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Quel message? Merci. Alors peut-être quelqu'un qui a encore quelques petites hésitations parce que bon, tantôt ça veut venir, tantôt ça s'ouvre et ça repart. Quelqu'un qui n'est peut-être pas encore complètement sur ses appuis, à qui l'on dit reprends courage, ta foi t'a sauvé. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Là, on me dit, c'est votre autre qui constate que vous êtes un être hautement spirituel et que c'est la raison pour laquelle vous êtes... c'est ça? On me dit joyeux comme un luron. Je connais pas cette expression. Enfin, je la dis pas, je la connais, mais je la dis pas, donc je suis pas sûre. Bon, vous êtes un être enthousiaste, optimiste, on me montre comme une fée qui sautille, comme une luciole. Votre voix bien heureux, bien heureuse, comme une personne toujours guillerette. Peut-être, j'allais dire vraiment spirituel, mais là on me dit peut-être même pieuse. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous êtes resté comme un être innocent, comme un enfant, comme une enfant. J'entends, il n'y a pas de vice chez toi. Ok. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors il va se passer des choses. Le cœur
va se troubler et peut-être s'alarmer. Ou, alors on peut aussi me parler, parce que là on me montre la carte de la clairvoyance, quelqu'un qui prend conscience de pas mal de choses. Et qui réalise combien vous êtes porteur, porteuse de guérison, de quiétude, bien-être. Et c'est quelque chose qui est surprend, oui et non, votre autre. Cette aura de guérisseur, guérisseuse surprend un peu, mais pas tant que ça, votre autre. Ouais. Bon, on va continuer. On va continuer. Pour la quittance de ce... secours. Pour la quittance de ce soir, de quoi vous souhaitez nous parler là? Je comprends pas. Je comprends, mais je comprends pas tout. Merci. On nous parle d'un projet de fécondité. Ça peut être un projet artistique, peut-être quelque chose qui a demandé beaucoup de temps ou qui en demande encore un peu. Ou peut-être d'une grossesse à venir. On va aller voir. Alors, un autre qui protège, c'est projet, qui protège une vision. On me remontre la carte de la clairvoyance qui voit clair en ayant fait une introspection. Quelque chose qui serait bon pour sa santé. On avait la carte de la santé quelque part, je ne sais plus. Quelqu'un qui a guéri... qui souhaite fonder une famille peut-être. Et du coup, ouvrir sa destinée. Après avoir été instable, rendu instable par le travail ou avoir eu des réflexions instables, quoi qu'il en soit, ça a évolué. Autre chose sur ça ou je passe à l'autre jeu en complément? Ouais, un projet bébé, ou un projet professionnel, ou on peut aussi nous parler le projet d'une relation pure, innocente. Ah non, c'est sorti avec, donc qui avait le projet d'un enfant, de faire un enfant? Il y a eu séparation. On va les recouvrir encore. Attendez. On va faire ça correctement. Ok. Continue. Oui. Ok. Alors, un instant. Alors, un instant. J'ai plusieurs trucs là qui me viennent. Parce que là, en fait, on est en train de me dire, mais regarde bien. Je comprenais pas. Votre autre a un projet. Et il va quitter l'immaturité. Il va quitter l'immaturité parce que il désire fonder une famille, en fait. Oui, il veut revenir pour faire... Oh là là. Bah, il y a un retour d'un autre, là. Dis donc. On nous dit, votre autre a un projet. Je crois que là, c'est vous le projet en question. Cette personne va cesser de faire l'enfant. C'est ça, en fait. Cette personne va cesser de faire l'enfant et d'être immature. Protège ses projets. Alors, soit il y a eu la fin d'une amitié, d'un partenariat avec des amis. Cette personne voit clair, ouais, c'est ça. Cette personne voit clair, oh là là, ça pulse, et comprend qu'il faut cesser un partenariat avec des amis, un entourage, pour sa propre santé,
pour son propre bien-être et pour sa guérison, puisque cet autre, ouh là 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 là, ça pulse, pardon, quand je fais ouh là là, c'est que vraiment on m'envoie des frissons puissants. Votre autre comprenant que pour son bien-être, la santé là c'est bien-être intérieur, physique, émotionnel, psychique, votre autre souhaite réussir et a le désir de créer sa propre famille, de fonder sa famille. Donc là c'est quelqu'un qui... Ah oui d'accord. On me dit bah oui, regarde. On me dit bah oui. Transformation, parce que là on me dit ouverture de destinée, ben oui, relis. Donc je relis. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, il y a un amour qui lui tend les bras là pour aller vers une famille. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Là, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation parce que vous êtes sa destinée, cette personne le comprend. Dingue. Oui. Donc cette personne sort de l'immaturité et va revenir vous parler. Dinguerie. Dinguerie. L'idée, le projet que cette personne souhaite protéger, qui va entraîner une séparation avec un entourage malsain, enfin malsain, pourquoi je dis malsain? Oh, vous allez dire malsain et toxique, mais je sais pas pourquoi. Bon bah en plus ils sont en train de me faire pulser là dans mon corps. Bon bah apparemment l'entourage en question est malsain, toxique. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais on me dit il faut dire, donc je dis. Le projet protégé vient une fois que votre autre a énormément médité. Alors je voulais dire méditer, il y a le mot médiatiser qui venait. Quelqu'un dans les médias? Bon. Votre autre a énormément médité sur la question de qui lui apporte de la joie, qu'est-ce avoir de la joie, est-ce rentrer à des, je sais pas à quelle heure du matin, les yeux éclatés, ou être toujours dans je ne sais combien d'endroits différents avec je ne sais combien de personnes dans mon lit tous les soirs différents, enfin ce genre de choses. Votre autre a médité sur qui lui apportait de la joie. Est-ce que cette personne était réellement bien dans son corps, dans son être? Et alors, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui avait des addictions à soigner, à guérir. Peut-être des dépendances aussi à certains fonctionnements, façons de faire. On me montre la clairvoyance. Oui, ah ok. Là, la clairvoyance, elle a monté. Votre autre a retrouvé son cœur, en fait, le pouvoir de l'amour. A décidé d'être enfin bienveillant et bon et indulgent. Ah oui, on a eu beaucoup de cartes qui se retournaient vers soi-même. Hein. Donc quelqu'un en fait qui ne s'écoutait pas, qui était tout le temps dans le sacrifice aux autres, faire plaisir aux autres, ne pas contrarier les autres. Oui, mais les autres, si c'est pas ce qu'ils veulent, je ne peux pas. Enfin, voilà. Là, c'est quelqu'un qui se rebelle et qui comprend et qui voit clair. Qui voit clair. Dans quelle situation cette personne se sent bien? Avec quelle personne cette personne, votre personne, votre autre, se sent bien? Donc c'est quelqu'un qui a eu un voyage intérieur, une élévation spirituelle, des conscientisations, des choses mises en lumière avec la lune, les étoiles, peut-être même des révélations dans les songes, ou même des voyages astraux, ce genre de choses. Donc un autre qui veut rétablir l'équilibre et vous offrir un cadeau, et qui... Ah non, 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 non. Alors oui, il y a ça. Un autre qui veut rétablir le cadeau, mais c'est aussi un autre qui conscientise que vous êtes un cadeau divin envoyé auprès de votre autre pour l'aider à se guérir. Alors, je ne sais pas, j'ai fait une guidance un peu plus tôt, donc je ne sais plus si je l'ai dit pour là ou pour la
la guidance précédente, une fois que la guidance est terminée, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais je crois que j'en ai parlé en début de... Bref, vous avez été envoyé pour aider cette personne à guérir. Vous avez été mis constamment sur sa route pour que cette personne aille vers la guérison de son être, ne reproduise plus les mêmes schémas destructeurs, les mêmes scénarios, les mêmes comportements, ne se remette plus dans les mêmes relations destructrices. Vous êtes un cadeau divin, envoyé par le divin. Et votre autre voit clair maintenant là-dessus. Merci pour les petits frissons de confirmation. Merci. Quelqu'un qui comprend? Avec qui cette personne se sent en paix? Quel est son cadeau? Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous êtes le cadeau de l'univers envoyé à cette personne. Votre autre voit clair là-dessus. Dinguerie. Ouh. Donc là, c'est un autre... Bon, je vais en prendre une autre là-dessus, mais... Alors très basiquement, on peut nous dire que votre autre a constaté que c'était son environnement professionnel qui le rendait instable, le fait de chercher toujours à être dans une forme d'être, j'entends carriériste, a pu engendrer une certaine instabilité. Ça peut nous parler de travail à l'étranger, oui, pourquoi pas. Mais là, ce que j'entends, c'est... par contre, sur l'étranger, j'aimerais en avoir une autre. Oui, vous êtes différents, différentes. Vous avez énormément de différences. Et à cause de cela, c'est quelque chose qui entravait... Oh, merci. C'est quelque chose qui entravait les décisions de votre autre, qui ne se faisait pas confiance, qui ne s'écoutait pas, et à qui beaucoup de personnes ont dit que vous n'aviez rien à faire ensemble. Et que c'était juste... Oulala, merci. Léger, juste du léger. Et donc, votre autre... s'est rendu compte que eh bien, vous étiez ancré, combien même les différences, ça pouvait que vous faire évoluer. Par contre, du coup, il y a une grosse réflexion sur... Alors, les réflexions n'étaient pas très stables, c'était un peu coup-ci coup-ça, mais ça évolue. C'est aussi... cette personne a toujours été dans une forme d'instabilité. Peut-être, oui, émotionnelle, une façon de fonctionner assez instable, alors que vous, non. Et en ça, vous étiez complètement différent. Et auparavant, votre autre souhaitait que ce soit vous qui vous ralliez à sa cause, vous vous aligniez à sa normalité qui n'était pas normale pour vous et qui n'était pas normale apparemment. Et ben, ça peut aussi nous dire là que pour que votre autre puisse revenir, cette personne doit faire des compromis par rapport à une sphère professionnelle. Waouh! Comment ça tourne? Là, ça veut parler ce soir. De toute façon, ça se sentait. Bon, il y avait des tierces. Il y avait des tierces du passé là-dedans. Des tierces du passé avec... En fait, c'est ce qui a occasionné du retard dans l'avancement de réflexion de votre hôte, mais c'est également ce qui a causé votre éloignement, car vous refusiez d'être mis dans ça, quoi. Bon, un autre qui conscientise qu'il vous aime. C'est quelque chose qui aura mis le temps, mais bon, c'est là. Le verdict est tombé de manière assez... ça a mis le temps, mais quand c'est tombé, c'est trop. Oui, c'était sans équivoque. Ouais.
votre autre peut revenir parce que vous êtes son foyer, vous êtes l'endroit où cette personne se sent en paix, en cocon, en sécurité, se sent bien, se sent en harmonie, sans que elle peut être dans son accomplissement personnel et dans sa plénitude, sa complétude. Ah! Ouais. C'est quelqu'un qui vous choisit, vous, la féminine, féminin, tranquille, car vous êtes sa chance. Et ça intervient tardivement. Alors, pourquoi on nous dit trahison, boomerang? Il y a eu un retour de karma sur une trahison dans un foyer. Ouf. Dans un foyer. Un autre qui veut à présent faire échec et mat. Alors peut-être votre autre pense que vous avez des gens autour de vous et il veut tous les pulvériser. Hein. Il, elle, veut tous les pulvériser. On tente de pointer du doigt la décision de votre autre de revenir vers vous. Et du coup, votre autre comprend bien que c'est un entourage qui a émis du retard sur votre retour. Son retour vers vous. Et donc ça a permis d'identifier quels étaient les traîtres. C'est ça qu'on me dit. Le fait qu'il refasse cette suggestion de revenir vers vous et qu'il constate, elle constate, votre autre, hein, votre personne, quels étaient les opposants, dire comme ça a permis de révéler quels avaient pu être les traîtres tout au long de cette histoire. Quel message pour les personnes qui tomberont sur la quittance de ce soir? Message complémentaire à nous apporter. Éclaircissement pour l'apaisement du cœur, de l'esprit, de l'âme. Non mais sérieux ça. Eh ben. Non mais il y a des choses à dire. Hein. Votre autre. En fait là on dit votre autre il va commencer à parler, elle ne s'arrêtera plus. Hein. C'est incroyable. Alors c'est quelqu'un qui a pris pas mal de foudre pour ne pas avoir été... Ça peut nous parler de la santé, mais ça nous parle surtout d'équilibre, avec d'équilibre, de justesse, d'équanimité, l'équilibre sain de l'âme, l'équanimité. Ouais. Pour ne pas avoir été juste avec vous, quelqu'un qui a eu des difficultés, on reparle de nouveaux commencements. On nous dit que c'est une fin de cycle qui a été émise pour aller vers un parcours. Quelqu'un qui a nettoyé, purifié, guéri de s'être fourvoyé, d'avoir été dans des illusions. Grâce à des révélations, un nouveau cycle arrive. Et on nous parle de quelqu'un qui, au cours littéralement d'un voyage, a pu faire des apprentissages, des connaissances. Ça peut aussi nous parler d'élévation spirituelle, mais sinon j'aurais eu la carte d'élévation, mais pourquoi pas. Quelqu'un qui a pris connaissance d'énormément de choses au cours d'un voyage et ça agit comme des révélations foudroyantes pour cette personne. Mais là on nous parle bien d'un parcours initiatique, d'un lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, parcours yin-yang, partenaire de vie. Oui, on nous parlait d'amour. Hein. Donc voilà, un lien d'âme. Votre autre qui voit clair sur des illusions,
Et là, on remonte la carte du pardon. C'est suite au silence que vous avez imposé que votre autre est sorti des illusions et a compris les battements de son cœur, pourquoi son cœur se troublait et s'alarmait en votre compagnie. C'est quelqu'un qui prenait ça comme oulala, danger, ça ne va pas, ça ne va plus, ce n'est pas normal que mon cœur palpite autant. C'est ça qu'on me dit. Oui. Alors, un voyage qui a mis dans l'épreuve, votre autre. Ok. Des révélations sur quelqu'un qui aurait tenté votre autre. On parle bien d'un lien d'âme éternel. Hein. On continue, s'il vous plaît. Ouh, au secours. Donc, les révélations sont tombées sur peut-être une union qui était officielle. Hein, on voit les anneaux. Sur le choix qu'avait pu faire votre autre. Vous avez prié, hein, il y a eu des prières là-dedans. Alors, on peut aussi nous dire que vous avez eu besoin de guérir de ce temps d'isolement et de silence. Alors, j'allais dire imposé par votre autre. Sauf que précédemment, on nous a dit que c'était vous qui... Bon, peut-être que vous deux aviez imposé... oulala. Ah ouais, d'accord. Un silence. Donc là, on nous dit, hein, c'est quelqu'un qui vous a mis dans le désert, après une traversée du désert. La décision, le choix qu'avait décidé de prendre votre autre vous a plongé dans un désert. Sauf que votre autre s'est rendu compte elle avait été son propre mensonge. On nous dit que c'était la clé. Il était nécessaire que cette personne fasse ses révélations sur un engagement officiel où elle s'était fourvoyée. Là, on nous parle bien d'un lien qui est énergétique, éternel, spirituel, lié à un parcours initiatique. Oui, vous êtes partenaire de vie. Là, ça me dit aussi que votre autre a pu avoir deux visages avec vous, parce que là, on me montre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quelqu'un qui a fait ses choix sans vous le dire, sans vous en avertir, vous avez appris d'un coup, d'un seul. Peut-être juste supposé, mais peut-être vraiment eu des révélations. Ouais, quelqu'un qui comprend cette personne comprend qu'elle avait été son propre mensonge. Les épreuves, les révélations, les découvertes ont transformé votre autre considérablement, on me dit, considérablement. Ouais. Mais c'était quelque chose de nécessaire pour que votre autre retrouve de l'ancrage et aille vers sa nouveauté et renaisse. Laisse éclore la personne, sa lumière, sa personne, sa vérité, sa lumière. Fasse confiance en sa voix, en ses ressentis, en ses intuitions, en ses perceptions, on me dit. Ok. On continue. Alors, on va peut-être pas faire un tableau complet avec ça. Juste... Okay. Merci.
Merci. Ouais, bon, on nous parle bien de quelqu'un qui acquiert de la sagesse enfin. Donc, suite à ce qu'a appris votre autre, c'est que suite à un tour de passe-passe, votre autre s'est mis à vous combattre, vous. On peut nous parler de manipulation. Hein. Oui, vous savez, des énergies de licorne, de personnes précieuses, innocentes, créatures mystiques, divines. Ça peut nous dire que votre autre vous a longtemps combattu. Mais là, c'est aussi quelqu'un qui va qui vous a peut-être pourchassé, oui, combattu, pourchassé. Il y a eu un jeu de passe-passe, hein, il y a eu un jeu d'inversion des rôles. Quelqu'un a souhaité inverser les rôles pour voir votre autre vous reculer, oui, vous combattre comme une personne non souhaitée, non voulue, non désirée. Là, ça me dit aussi quelqu'un qui s'est trompé de combat, trompé d'objectif. Quelqu'un, oui, oh là là, ça pulse. Quelqu'un où on a inversé ce qui était bon et ce qui n'était pas. Ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Comme si on n'avait jamais proposé l'option que l'amour pouvait rendre abondant. Non, il y a eu comme une inversion des valeurs. Ouais, on parle d'inversion des valeurs. Et donc, ce qui a fait que votre autre vous combattez, vous reculez et vous pourchassez, tandis que votre autre souhaitait s'enrichir un maximum. Mais Eureka, il y a eu des prises de connaissance, de fait, ça a mis énormément de temps. Là, ça a mis vraiment énormément de temps. On voit, hein, le sablier est presque fini. Les dernières graines sont tombées. Là, ce que ça me dit aussi, c'est qu'il ne reste que quelques grains encore avant que votre autre se décide à venir vers vous. Puisque le temps sera écoulé sinon. Et cette personne n'est plus pas sûre que vous l'accepterez. On me parle de vous. Oui, la personne pieuse. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Vous paraissez comme quelqu'un de pieux, d'ancré, d'équilibré, de spirituellement élevé, toujours dans l'abondance de sentiments, l'abondance du don. Vous êtes dans le donner. On me montre le pardon. Et ce qu'on me dit, c'est que peut-être dans ce pardon, vous avez énormément donné, là où votre autre a très peu donné, et donc un rapport complètement déséquilibré. Quelle est votre part dans ce don? Qui a reçu et qui a pris? Qui a reçu et pris? Est-ce que vous étiez dans le donner? Est-ce que vous étiez dans le recevoir? Ou est-ce que vous étiez dans un donner et recevoir? Quelle a été la part de don de chacun? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement abondant, bon de cœur, bon dans les actes? Une sainte, un saint, quelqu'un de le cœur sur la main, généreux, généreuse, bienveillant. Et cet amour nourricier, vous en avez à foison, donc vous le partagez avec les autres également. Votre autre qui, après vous avoir laissé seul comme ça, se trouve au pied du mur maintenant, de ne pas avoir réagi à temps pour aller vers ce couple. Quelqu'un qui est toujours dans un état méditatif, on ne sait pas trop si c'est méditatif ou abattu ou oui, on ne sait pas. Est-ce que cette personne est méditative ou se met en posture de victime? Bon, on préfère la personne qui médite à la personne qui s'apitoie. Hein. Donc, ah là 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 là.
ce tour de passe-passe, on nous dit, hein, c'était l'initiation, c'était une épreuve, mais ça faisait partie du parcours. Oh wow, ok. Oh wow, ok. Eh ben, qu'est-ce que c'est beau. Donc, en dos, on nous parle de renouveau, hein, l'arche de Noé, le fait de s'adapter, aller vers l'acceptation de ce lien. Donc oui, le fait d'avoir été dans cette inversion des valeurs, du sens moral, tout ça, c'était encore une épreuve, c'était un test envoyé à votre autre. Bon, apparemment, il y a eu pintade, hein. Mais ça a exercé votre foi à l'un et à l'autre. Oui, savoir que vous pouviez vous... Alors, savoir que vous pouviez... L'amour que vous donniez comme ça aux autres, vous pouviez vous l'apporter à vous-même. Et dans la mesure où c'est un amour nourricier, c'est un amour qui vous élève, vous d'abord, si vous en faites bon usage. Si vous vous remettez à vous-même. Si vous faites preuve d'indulgence envers vous-même en vous offrant cet amour, que vous dispersiez, on me dit d'ailleurs, eh bien, c'est ainsi que vous allez vers votre abondance. Là, on nous dit que c'est quelqu'un qui voit clair enfin, qui a une révélation. Les écluses des cieux se sont ouvertes pour votre autre, qui comprend enfin ce qui s'est joué, ce qui a été fait. Et qui est enfin, par cette prise de sagesse et cette prise de connaissance, bien que le temps, ça a été très long, très long, quelqu'un de très long aussi, eh bien, c'est quelqu'un qui enfin, maintenant, en fait on me dit c'est quelqu'un qui était tout le temps dans le mental, avait besoin de comprendre. Et donc c'est quelqu'un qui... Et la page d'après, qu'est-ce que ça dit? Oui, non, mais le point A, donc on retourne en arrière. Non, on repart devant. Cherchez les petites bêtes, les petits détails, les petits astérix, les petits... Voilà. Et donc c'est pour ça que c'était très lent, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre, les moindres détails. Alors que bon, on parle d'amour, donc c'est pas censé être très logique et cartésien et explicable forcément. Surtout en lien d'âme, encore moins. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de s'instruire, de s'informer, de voilà, donc c'était très long. Et cette personne, après autant de prise de connaissance, Eureka, la couronne arrive. Cette personne, votre autre, est dans l'acceptation de ce qui est. Et ce qui est, c'est que cette personne vous aime. Vous, personne pieuse, spirituelle, abondante, riche de vous-même, généreux, généreuse, dans la bonté d'âme, la bonté du cœur, dans la charité, avez agi et avez refusé de subir. Vous avez posé des limites saines, quitte à rester seul. On connaît ici le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et donc si, pour que votre autre comprenne, il fallait rester seul, aucun souci. Au pied du mur, une fois que votre autre a enfin, jusqu'au dernier grain de sable du sablier, compris ce qu'il en était, c'est quelqu'un qui est terrassé par l'ensemble des connaissances que cette personne a pu obtenir et comprendre. Quelqu'un qui va vers sa libération, qui brise ses chaînes intérieures, ses croyances limitantes, ses entraves, ses peurs, ses blocages, pour aller vers la reconstruction. Ça peut nous parler de l'énergie du scorpion, détruire pour reconstruire.
Et enfin, on nous dit, c'est quelqu'un qui va aller vers son bonheur, dans lequel il y a aussi des plaisirs, puisque vous éveillez énormément de désirs charnels. On peut aussi nous parler des flammes jumelles avec ces flammes. Hein. On nous dit que tout est possible et c'était une question de confiance. Il faut que vous ayez confiance l'un dans l'autre. Donc il faut parler, hein, le pardon, chakra de la gorge. Et c'est aussi parce que vous avez su faire preuve de patience que vous avez su rendre cela possible. Enfin, on nous parle d'un amour inconditionnel, d'un choix qui est juste et de votre autre qui accueille enfin ce qui est. C'est quelqu'un qui avait du mal à comprendre ses sentiments, pourquoi son cœur s'alarmait, se troublait, c'était pas clair et ça l'agaçait, ça le troublait, ça le mettait dans tous ses états, pauvre enfant. Alors. Un petit encens. Aïe. Alors, je crois que c'est le dernier et après on pourra passer à la conclusion. Alors, juste un instant, je m'hydrate. Alors, le dernier jeu du corps de cette guidance. Quel message avez-vous pour nous? Message complémentaire. Ouh! Repos et rajeunissement. Ouais. Quelqu'un qui après avoir retrouvé de la stabilité, je vais dire de la paix. Bon bah sa paix c'est la stabilité. Hein. Sa stabilité c'est la paix. Oh là là, on me fait des inversions moi aussi. Quelqu'un qui, oui, une fois paisible, tranquille chez lui. Chez elle, tranquille. C'est quelqu'un qui a pu y voir plus clair dans ses idées pour s'écouter, suivre ses intuitions. Quelqu'un qui a... que là on me montre ça en dessous. Respirer, ferme les yeux un moment. C'est cette carte-là. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Quelqu'un qui a compris après ce temps de repos et qui, cette compréhension lui a permis d'ôter ses masques. On ôte les masques, on se fait face. Lorsqu'on se fait face, sans les fioritures, qu'est-ce qui rend heureux? Quelle personne, quelle présence, quelle activité, quel loisir, quelle passion, quel comportement apporte de la joie dans ton cœur? Te fait vibrer. Ça fait un peu beaucoup. Je peux pas les machiner un peu? On va faire ça, hein, parce que là, quoique c'est quand même intéressant de les avoir en machin. Aïe, 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 aïe. Bon. On reparle du chakra racine, hein, de l'ancrage. Votre autre manquait d'ancrage. Ne comprenez pas. La compréhension est venue, oui, merci pour les petits frissons. La compréhension est venue après les prises de conscience. Mais cette personne avait besoin de se retrouver seule, au calme avec elle-même. C'est ça aussi. Quelqu'un qui comprend du coup que bien que vous ayez été dans la foi, que vous ayez été pur, saint, innocent dans l'affaire, on vous a sacrifié. On vous a sacrifié.
pour des réalisations matérielles, etc., etc. Mais là, maintenant que votre autre obtient une illumination sur ses réels désirs, voit clair. Oh, oh, là 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 là. Donc là, on me dit c'est quelqu'un qui pensait baigner dans l'abondance et dans la richesse. C'est quelqu'un qui pensait baigner dans l'abondance et la richesse. Ouh là là, ça pulse fort. Et en fait, c'est quelqu'un qui maintenant qui voit clair sur ce qu'il, elle, a construit dans sa vie. Qui voit sans les filtres. On me montre les trucs Snapchat et autres. Quelqu'un qui voyait sa vie avec plein de filtres, photos, mais dans ses yeux. Voilà, de tous les jours. Sa vie, c'était... la personne ouvrait ses yeux et puis ce qu'il, elle, regardait, ben, il y avait déjà les filtres intégrés dans ses yeux. Là, c'est comme si on n'avait aucun filtre. Et donc, le aucun filtre là, la personne n'était pas prête. Hein. Ah non. Ah, la personne n'était pas prête. Du coup, la personne a gratté sa tête et puis est partie chercher. C'est comment, c'est pourquoi, pourquoi ça. C'est quelqu'un qui s'est accroché, hein, qui a cherché, recherché, cherché dans tous les sens. Cette prise de connaissance, on me redit, hein, ouais, c'est ça qui a opéré la transformation, qui, ah, on peut bugger. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. La lumière est là, plus d'unité, toujours plus de sagesse. Quelqu'un qui a acquis de la sagesse et qui a tenu bon sur ce chemin. Vous étiez effectivement en retrait affectif et de toute façon c'était votre positionnement. Vous vous retirez. Votre action a été de vous retirer de, on me dit, mascarade et compagnie. Bon. Votre autre, au pied du mur, brise ses chaînes intérieures. Et donc, avec la carte de l'autorité, on peut aussi me parler, oui, d'un côté empereur, très ancré matériellement, sur ses assises, etc. Mais là, on peut aussi me parler de convictions liées à l'homme, la posture d'homme. Parce que les chaînes intérieures qui sont libérées faisaient que cette personne était tout le temps... c'est quoi le terme? Imp. Alors quand je dis imp et que j'essaie de retrouver le mot, on me dit impitoyable et après on me lance Dallas. Ah. Pourquoi? Pourquoi ça on me lance ça? Imperturbable, insensible. Ah voilà. Donc, au pied du mur, j'avais du mal à le sortir celui-là. Au pied du mur, votre autre se libère de ses chaînes intérieures qui le faisaient paraître, là on parle d'un masculin, mais ça peut être un masculin et une masculine, comme une personne insensible, inflexible, peut-être impitoyable en affaires, c'est peut-être pour ça Dallas. Je ne sais pas, c'est peut-être que ça vous parlera. En tout cas, quelqu'un avec d'énormes fondations matérielles. Le chiffre 4, ce sont les réalisations matérielles. Imperturbable. Alors c'est marrant, pendant que je disais imperturbable, on me dit aussi imprévoyant. Vous saurez, je sais pas. On peut me parler vraiment d'une autorité excessive, une autorité tyrannique presque, dure, la dureté du cœur, parce que c'était des schémas de pensée, des convictions induites depuis l'enfance. Oh,
mais je crois que j'ai eu un laïus en début de guidance là. Je sais plus sur quel mot là, je parlais des trucs. Ah, je comprenais pas pourquoi on me faisait parler de ça. Oui, les choses inculquées par des parents, des fonctionnements, des façons d'être. Et il y a ce côté-là, une autorité abusive presque, où l'on est dans la rétention, la froideur, comme un roc, mais de pierre, et donc froid et dur de cœur. Être froid et dur de cœur. Oh, bon, en tout cas, au pied du mur, votre autre, ça a fait craquer les barrières, c'est rompu là. Hein. La personne voit clair et puis basta. Hein. Et du coup, c'est quelqu'un qui comprend l'amour inconditionnel que vous ressentiez et que tout est possible puisque c'est un amour d'une force spirituelle sans nom, puisque c'est un amour spirituel avec une ouverture de cœur incroyable. Vous l'avez énormément aidé à ouvrir son chakra cœur et à se réaliser de ce côté-là. Là, on me dit de parler tout de suite de ça, des synchronicités en termes de nombre. Le 11h08, vous pourriez être amené à voir le 11h08 ou 1108, ou peut-être une facture de, je ne sais pas, téléphone, facture de caisse, de course, de caisse. Facture de course. Bon, je ne sais pas, 11 et 08, voilà. Pour un lien éternel, un lien d'âme éternel qui est en train de reprendre. De nouveau le 11h11 et puis toutes les séries de 1, 11h10, 11h11, 10h10, 10h01, ah oui, 11h01, bon, voilà. Quoi d'autre? Pour les synchronicités, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, à l'instant, je m'hydrate. Oui, alors, voir des maîtres nombres, donc 11h22, alors 11h11, 11h22, 11h33. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on dit de le dire. 11h51. Pourquoi 11h51? Ok, on me dit ça fait 8. Parce que un lien éternel. Ok, vous pouvez... Oui, effectivement, ça fait 8. 11h51 alors. Donc 11h11, 11h22, 11h33, 11h51. Vous pourriez être amené à voir également le chiffre 8 ou le symbole de l'infini. Donc à l'endroit où à l'horizontale ou à la verticale, hein, donc soit le 8, soit le chiffre infini. Alors là, on peut me montrer une boucle, la boucle d'un nœud en soi, boucle d'un nœud en soi, boucle d'un lacet de chaussure qui se mettrait à prendre la forme 8, 8 infini. Bon, vous allez certainement tomber, ou peut-être que c'est déjà fait au cours de cette semaine, tomber sur des symboles de l'infini. Là, on me redonne quoi d'autre comme nombre? Le retour du 14h41 ou 1441. Le 22h11. Ok. Et le minuit et le minuit 1. Et 1h01. Ok. Oui, donc ça c'était bon. On va pouvoir aller sur la conclusion. Ouais. Ce tirage. J'espère que ça parlera à un maximum de personnes. Hein, cet autre qui revient, qui a eu des prises de conscience.
qui a travaillé sur lui, sur elle. C'est bien, c'est bien. Ok, donc allons sur les conclusions, comme ça, moi-même après. Voilà. Ah, au secours. Ça veut pas, ça veut plus. Pour les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette quittance, quels sont les messages à nous transmettre, s'il vous plaît? Ah. Pour les personnes qui vont regarder cette quittance. Oula, alors. Ok. Donc, effectivement, on nous parlait de guérison, on nous parle de nettoyage profond, qui amène une protection sur tes réalisations. On parle du jugement. Je dis on nous reparle parce que j'ai l'impression que c'est le même que tout à l'heure. Bon, c'est des énergies actuelles, de toute évidence. Quelqu'un qui se jugeait quant à quelque chose, ok. Donc, votre autre a pu être jugé. Votre autre a pu être jugé par un environnement. Je ne sais même plus quelle carte j'ai tiré juste avant, donc je ne peux même pas faire le lien là. Donc oui, un environnement qui pointait du doigt, dénigré, mais disait... mais ouais, c'est un autre qui décide de lâcher prise là-dessus. Donc un message pourrait arriver aujourd'hui, peut-être juste dans l'énergétique, mais bon, vu qu'on nous a pas mal parlé quand même d'action, c'est un message qui pourrait peut-être arriver carrément dans la 3D, dans le monde physique et réel et tangible et palpable. Et c'est quelque chose qui va, une fois que vous serez réunis ensemble, vos dons, capacités, réalisations vont se décupler. Vous allez vraiment connaître beaucoup d'abondance. Ouais. Cette reprise de contact est apparemment imminente et ça va transformer ce qui était négatif, la tristesse, en positif, en joie, en bonheur. Il y a tout qui tombe ce soir là. Donc oui, c'est c'est imminent, des réalisations, des effondrements. Là, il y a tout qui... Il y a un univers qui s'effondre, se fracasse, il y a tout qui tombe et qui casse. Incroyable. Waouh. C'est vraiment un truc de dingue là. Ok, donc les disputes, les angoisses et les peurs provenaient d'une famille. Donc votre autre, en retrouvant son enfant intérieur et en écoutant son enfant intérieur, fait pas mal de conscientisation, ce qui émet une fin de cycle sur des blocages karmiques et donc les retombées sont enfin positives. Et là on nous parle de quelque chose qui arrive au cours de ce mois-ci. Les nettoyages profonds que vous avez pu faire et les projets que vous avez pu initier vont prospérer d'ici ce mois-ci. Suite à une ouverture du chakra du cœur de votre autre, sa confusion et son doute vont partir, vont se transformer. On a vu, j'avais même oublié, la transformation. C'est quelqu'un qui travaille enfin à se transformer. Ok. Mais il retourne. Non, il y a tout qui veut s'effondrer, c'est incroyable. On nous parle de
passage à l'action. Donc c'est imminent, ça arrive, ça arrive. Et vous serez à la croisée des chemins, il y aura un choix à faire. Car attention à vous, protégez-vous, car des gens malhonnêtes, mal intentionnés, malveillants sont toujours dans les parages, non pas dans vos énergies, puisque le nettoyage profond que vous avez fait vous protège, vous êtes protégé. Et vous allez irradier d'ici ce mois-ci. Mais restez vigilant, puisqu'il y a on parle d'un ex-partenaire, une ex-partenaire qui est malveillant, qui est preuve de jalousie, peut-être mauvais œil, qui envoie des sales trucs là. Donc restez vigilant, protégez-vous, protégez vos énergies et protégez vos projets et les intentions de votre cœur. Ne vous confiez pas à tout le monde. Savoir retenir sa bouche, surtout dans les liens d'âme, c'est même pas une option, c'est une nécessité pour que ça prospère. Ah bon, je remettrai ça après, de toute façon on est sur la fin. Incroyable, il y a vraiment tout qui clou. Quel message souhaitez-vous nous faire passer pour les personnes qui tomberont sur cette guidance? Pourquoi ça? Donc oui, une communication arrive incessamment sous peu. Alors ça peut me dire deux choses. Votre autre fera le petit chat avec vous et se montrera très doux, très oui, il y aura de la compassion pour vous parce que cette personne a conscience de vous avoir blessé et ne sera pas dans des énergies justement comme on a vu la carte de l'autorité dans une forme de froideur, j'allais dire froidure de froideur, de dureté de cœur, etc. Mais quelqu'un qui saura faire preuve d'écoute et d'attention. Là, je ne vois pas la soumission comme vous soumettre, mais plutôt comme quelqu'un qui reviendra à vous en faisant profil bas, quoi. Voilà. Parce que cette personne a enfin vu clair sur tout ce qui s'est tramé, tout ce que vous avez enduré, tout ce que cette personne vous a fait endurer et a conscience, a compris. Et là, ça nous dit, ce n'est pas à vous d'y aller. Hein. Bon. Ce n'est pas à vous d'y aller, mais effectivement, oui, il y a bien un lien. C'est bien une relation où vous connaissiez auparavant. Hein. C'est quelque chose de très puissant. Très puissant. Sur les deux, là. Bon, bah là, on nous dit bien. Par rapport à ça, j'ai demandé sur les deux, ça. On parle d'un message karmique. Peut-être un message de l'univers. Hein. Et à mon sens, ça c'est plutôt un message physique que votre autre va vous transmettre. Oh non, ça fait trop. Ça fait trop. Je vais pas prendre tout ça. On me dit ouais mais elles sont retournées. Bah ouais mais ça fait trop. Oh, incroyable. Bon. Ok. Ah oui d'accord, je comprends pourquoi on me dit. Alors on montre un message de pardon qui arrive. Ça n'existe pas. Hein. Bientôt. Un message de pardon arrive bientôt. On continue sur les cartes qui sont retournées. Bon. S'il y a pu y avoir des reproches, eh ben, ça s'envolera grâce à votre spiritualité. Et les colères et les reproches, là, en fait, on nous dit que c'était parce que les colères, la colère et les reproches, on nous dit que ça venait parce que vous étiez en relation karmique, donc vous étiez en train de travailler, de faire travailler l'autre, vous renvoyez à l'autre chacun les blessures de l'autre. Vous étiez en relation miroir, donc tant que vous n'étiez pas au clair, en paix avec vous-même, les échanges allaient toujours être conflictuels.
On nous parle bien de messages d'amour, de messages spirituels, parce que vous êtes dans une union spirituelle, que c'est une relation karmique. Voilà. Ok, on me dit tu les lasses, je les lasse. Ah, et on nous dit votre travail refoulé, tout ça. Hein. Cette personne-là ne voulait pas voir, mais maintenant, la clairvoyance est arrivée, heureusement. Alors, on termine avec l'âme intuitive et ensuite les signes astro et on est bon. Tu as combien? Ouais, j'ai parlé à 2 heures, je suis bien, je suis contente. Un message pour... Alors, on va reprendre tranquillement parce que je sens qu'il va me le faire sauter à la figure. Un message pour finir cette guidance en conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui tombent sur la vidéo de ce soir. Un message à nous transmettre. Ok. Et on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement. Vous vous retrouvez dans vos rêves. Vous vous retrouvez dans vos rêves avec votre autre. Il y a des communications qui sont... où vous transmettez des messages. Oh, vous transmettez des messages. Vous avez des communications et vous transmettez des messages dans vos rêves. Bon. L'engagement, vu que tout est tombé, un instant. Ah ouais, d'accord. Oh là là, les problèmes. Oh, comment je remets ça? Attends. Alors là, j'ai pas tout compris. C'est où? Ah d'accord. Bon. Alors, comment je remets ça du coup? Grotte de pique. Oh, je me suis sortie. Je suis contente. Donc, l'engagement. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs, soyez vrais envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Bon,
en espérant que cette guidance ait trouvé ses destinataires et qu'elle ait été source d'apaisement du cœur, de l'esprit et de l'âme, qu'elle ait pu... J'arrive plus à parler, je ne sais plus ce que je dis. Qu'elle ait pu apporter des clés de compréhension, oui, des pistes de méditation, des éclaircissements. Alors, likez, abonnez-vous, commentez, partagez pour me manifester du soutien, pour me permettre également de me connecter à vos énergies lors des prochains tirages, puisque c'est la meilleure façon pour moi de me connecter à vous, sinon je n'en ai pas. Donc voilà. Merci également pour l'interconnectivité que nous avons entre nous, tous humains, dans la bienveillance, le respect, la lumière, la paix, l'amour. Bien évidemment, par rapport au signe astrologique, si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu dans la guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ouh. Oui. Exercez votre libre arbitre en tout temps. J'ai mal à parler. Donc oui, faites comme vous en avez envie. Hein. Likez, commentez, tatata. C'est super pour l'échange, le bon échange de, comment on dit ça, l'échange de bons procédés. Oh, j'arrive plus à parler. Le donner, le recevoir, je vous donne, vous avez compris le système. Quoi. Mais vous n'avez pas envie, eh bien, faites comme il vous plaira et puis ça sera très bien comme ça. Voilà. Alors on continue. À qui cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Oh, là c'est tombé en flacata, c'est pas possible. Mais bon, c'est tombé, donc on les prend. En signe solaire, lunaire, ascendant, solaire, lunaire, ascendant, oui, vénusien. Pour vous, votre autre, c'est bien assez. Dans quel sens je les mets là? Je ne sais plus. J'ai plus de... Ouh, ça m'a épuisé. Alors. Oui, c'est vrai. Alors, cette guidance pourrait s'adresser pour vous ou votre autre au signe Bélier, Lion, Sagittaire, en signe de feu, signe de terre, Capricorne et Vierge, et au signe d'air, Gémeaux et Verseau. Donc, cette guidance pourrait s'adresser aux Bélier, Lion, Sagittaire, Capricorne, Vierge, Gémeaux et Verseau. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à bientôt.